Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans ce deuxième atelier organisé dans le cadre du projet Identification des besoins en compétences. Donc cet atelier, il s'intitule Découvrir un exercice pratique, les 3 questions à poser aux entreprises. Eh bien écoutez, on est tout simplement dans un format que vous pourriez toutes et tous connaître demain, puisque on est une 25, peut-être bientôt 30, donc c'est typiquement un format atelier. Et puis du fait de la situation actuelle, on ne se retrouve pas en mode physique, en mode présentiel, mais on se retrouve en mode distanciel. Donc on est complètement dans la configuration d'un club compétences ou d'un comité d'acteurs locaux. Quelques mots sur le projet IBC. Donc, ce projet IBC, il est porté par le GIP Alpha Centre. Son objectif, c'est de mettre en place des actions de professionnalisation auprès des entreprises et auprès des acteurs locaux de la région Centre-Val de Loire sur la thématique des compétences. Et pour ça, on a plusieurs outils, on a plusieurs dispositifs. Il y en a qu'on a vu ce matin dans la conférence. Je pense à la plateforme, je pense aux appuis individuels. Vous a été présenté l'AISC, l'appui individuel à la stratégie compétences. Et puis là, on va se focaliser sur 2 dispositifs qu'on utilise plus en termes d'animation. Ce sont les clubs compétences. Donc ça, ce sont des clubs, des réunions, des rencontres à destination des entreprises. Et des comités d'acteurs locaux. Ça, ce sont des réunions principalement à destination des acteurs de l'emploi, de la formation, de l'orientation. Donc à nouveau, complètement le même périmètre que le groupe où nous sommes ensemble en ce moment. Redire quelques mots sur ces clubs compétences et sur ces comités d'acteurs locaux, ça vous a déjà été présenté en quelques mots dans le premier atelier, mais vous dire que nous, ce qu'on préconise, c'est d'avoir la réalisation de 3 séances successives. 3 séances successives, souvent d'une durée de 2 heures, 3 heures maximum. On sait que c'est difficile d'aller au-delà. Une première séance qui a pour objectif de découvrir l'approche compétence, sa plus-value. Une deuxième séance qui est sur l'amélioration des pratiques au quotidien. Donc pour les entreprises, c'est mieux appréhender la démarche compétence, ce qu'elle contient. Et puis pour les acteurs locaux, c'est de disposer d'un outillage pour pouvoir aborder ce point avec les entreprises. Et puis on a une 3e séance qui consiste à savoir mobiliser les acteurs et les dispositifs pour mobiliser pour soi ou pour d'autres la démarche compétence. Pour chaque séance, vous avez accès en tant qu'animateur à un ensemble d'exercices, 3 exercices différents par séance, en intelligence collective. Et donc, à chaque fois, vous avez des fiches qui vous expliquent comment les mettre en œuvre. Donc, c'est vraiment des appuis pour les animateurs. Là, l'exercice qu'on va voir ensemble, c'est l'exercice des 3 questions à poser aux entreprises. Et donc, celui-ci, il peut être utilisé à la fois en club compétences, si vous animez un club compétences, et à la fois lors d'un comité d'acteurs locaux. C'est un exercice vraiment important. On l'utilise dans la 2e séance. Et pourquoi il est vraiment important? Parce qu'il reprend de manière simplifiée les questions que doit se poser l'entreprise ou qui doivent être posées à l'entreprise si elle est accompagnée pour réaliser un premier diagnostic de ses compétences. Et vous, en tant qu'acteurs locaux, vraiment, l'idée, c'est d'amener cette question que ces trois thèmes, ces 3 questions, c'est vraiment le réflexe qu'ils ont à avoir dans leur gestion quotidienne. En termes de compétences, ce sont les questions types que l'on peut se poser. La présentation, dans le cadre d'un comité d'acteurs locaux ou d'un club compétences, elle se déroule en 2 temps. D'abord, l'animateur présente les 3 étapes clés d'un diagnostic des besoins en compétences, avec à chaque fois les questions associées. Et puis, dans un 2e temps, il propose au groupe d'expérimenter avec un cas pratique. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Par contre, on va le faire, là, vous voyez, en une vingtaine de minutes, en plus en mode digital. Donc, on est sur un mode, bien sûr, très allégé. C'est pour vous donner un petit peu à voir de la manière dont ça peut fonctionner. Alors, réaliser un diagnostic des besoins en compétences, les 3 éléments clés à retenir pour un diagnostic des besoins en compétences, c'est d'abord d'avoir un questionnement sur l'environnement et le contexte de l'entreprise. Quelles sont mes évolutions internes et externes? Par exemple, une nouvelle réglementation qui arrive. Quelles sont mes orientations stratégiques? Est-ce que je veux ouvrir un nouveau site? Est-ce que je veux avoir un nouveau produit? Et puis, bien sûr, recueillir des données RH. Quels sont mes effectifs? Quelles sont mes compétences disponibles? Donc d'abord, on analyse cet élément-là, pas uniquement sur la question des ressources humaines. C'est très important. L'environnement, c'est l'environnement global de l'entreprise. Ensuite, on va identifier les compétences clés. Quelles sont les compétences actuelles? De quelles compétences j'ai besoin demain? Et puis finalement, comment je m'organise pour transmettre ces compétences? Et puis la 3e chose, c'est d'analyser l'impact sur les activités
donc entre là où j'en suis aujourd'hui et là où je veux en être demain, quel est l'impact sur l'activité, quel est l'impact sur les compétences et quelles sont les pistes d'action, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en œuvre. On va aller un petit peu plus loin maintenant. Alors, je reste là sur l'exercice au sens large. Les questions vont ensuite encore être simplifiées. Donc, question 1, quelles sont les évolutions principales à prévoir? On a mis dans les 12 prochains mois. L'idée, c'est que l'entreprise se projette. Peut-être elle va dire, moi, vous savez, à plus de 1 mois, à plus de 3 mois, c'est compliqué. En tout cas, c'est l'inviter à aller plutôt sur du moyen terme. Donc, quelles sont les évolutions principales à prévoir dans les prochains mois pour votre entreprise? Et c'est des évolutions, comme je vous disais tout à l'heure, qui peuvent lier aux ressources humaines, mais aussi à toutes les autres dimensions. Ça, c'est important. Est-ce que je veux aller sur un nouveau marché? Est-ce que j'ai des demandes clients qui sont différentes? Est-ce que j'ai des process qui ne sont pas les mêmes? Est-ce que je dois changer de logiciel métier? Est-ce qu'il y a une nouvelle technologie qui arrive dans mon métier? Est-ce que je veux développer des actions commerciales? Voilà, c'est un grand paquet comme ça. Deuxième question, comment ces évolutions impactent vos besoins en compétences? Ça, on doit le lister avec l'entreprise et soit on va avoir des besoins en compétences directes. Par exemple, j'ai besoin de recruter quelqu'un parce qu'il me faut vraiment des compétences en web marketing, ça devient important. Mais ça peut être aussi plus indirect, c'est-à-dire je vais avoir besoin de réorganiser mes services, de répartir les activités de manière différente demain. Et là, parfois, les acteurs locaux sont moins à l'aise sur cette partie-là parce que grosso modo, s'il n'y a pas une demande de recrutement, qu'est-ce que je fais? Et souvent, il y a une demande d'évolution en termes de compétences qui peut-être dans un second temps va ouvrir la place pour un recrutement. Et puis le troisième élément, quelles actions vous envisagez de mettre en place pour maîtriser ces impacts? Donc là, l'entreprise, peut-être on va lui poser la question et ça va l'amener à réfléchir et peut-être elle va être un petit peu plus avancée dans la réflexion et là elle va pouvoir commencer à dire moi j'ai besoin de recruter, j'ai besoin de tutorer, j'ai besoin de former et là on va pouvoir activer l'ensemble des dispositifs que l'on connaît derrière ou que l'on va apprendre à mieux connaître. Une fois qu'on a présenté ça, comme je viens de vous le faire là, on a 2 ou 3 diapos de plus, mais finalement c'est la même forme, on passe sur une analyse de cas pratique. Alors notre cas pratique, on l'a simplifié à l'extrême, en donnant un contexte tout simple, une TPE de 5 salariés. Imaginons, vous accompagnez, vous êtes un acteur local et vous accompagnez une TPE de 5 salariés créée il y a 18 ans dans le secteur du commerce, il s'agit d'une boucherie. Vous êtes en train de l'accompagner ou vous la rencontrez actuellement. Vous constatez une évolution, bien sûr, il peut y en avoir beaucoup d'autres, une évolution assez évidente par les temps qui courent. La Covid-19 génère tout un tas de questions et en plus, il y a des évolutions réglementaires qui sont associées à cette situation de crise sanitaire. Et donc, la question va être, quels sont les impacts sur les besoins en compétences pour l'entreprise? Thomas, il y a une question dans le chat. Comment réagir si les entreprises nous disent qu'elles n'envisagent aucune évolution à moyen terme? Alors, on est sur des techniques d'animation, c'est-à-dire c'est « et si ?» Et si vous aviez quand même des idées, et puis sans parler de moyen terme, déjà demain, qu'est-ce qui est déjà à l'œuvre? Peut-être, j'ai pas d'idée pour demain, mais aujourd'hui, c'est sûr qu'il faut que je fasse du click and collect. En réalité, il est en train de vous parler de quelque chose pour demain. Ou peut-être, il ne sait pas qu'il y a des évolutions à venir parce que lui, il ne se dit pas moi, mes évolutions et mes 3 évolutions stratégiques sont celles-ci. Mais quand on discute avec lui, dans une discussion simple, sans l'enfermer, lui, il va vous nommer les choses. Je vais avoir besoin d'un apprenti, j'ai un départ en retraite, là, j'ai un concurrent qui vient de s'installer. Donc finalement, des évolutions, il y en a toujours. Voilà, donc allez les chercher. Le cadre du « et si vous saviez », c'est un conditionnel, ça peut faciliter la vie. Alors, ces 3 questions, on va les poser encore plus simplement et puis on va les faire l'exercice ensuite. On va se risquer à un exercice en ligne à 20 ou 25 pour voir comment ça pourrait se passer dans le cadre d'un comité d'acteurs locaux que vous allez animer demain. Et donc, avec 3 questions. Quelles sont les évolutions importantes à venir pour votre entreprise? Question 2. Par rapport à ces évolutions, quels sont les impacts sur les compétences? Et 3e question. Quelles actions envisagez-vous de mettre en place pour maîtriser ces impacts? Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve sur l'application Klaxoon. Alors, 3 modes pour y aller. Soit vous êtes des fans des QR codes et vous pouvez flasher le QR code qui va vous amener tout de suite sur l'application. Soit vous pouvez cliquer sur le lien option numéro 2 qui vient d'être mis dans le chat. 3e option, vous allez sur Internet, soit sur votre téléphone, soit sur votre ordinateur, et vous tapez klaxoon.com.
il va vous demander un code d'accès à la réunion. Et ce code d'accès, c'est PHUAXZZ. Je vois que vous êtes déjà 10 à être inscrits sur Klaxoon. Et pour suivre la démarche avec vous, je vais y aller en même temps sur mon téléphone pour voir si ça marche bien. Il me demande de mettre un pseudonyme. Je vous engage à mettre votre prénom, par exemple. Donc, vous voyez, on est sur un mode simple, pas d'inscription. Il ne faut pas que le pseudonyme soit déjà pris. Et donc là, il me propose de rejoindre l'atelier 2, les 3 questions à poser aux entreprises. Je dis que je souhaite y participer et il me donne la consigne. La consigne. Les participants peuvent modifier les éléments du board. Je vous engage à pas trop le faire. Je vous ai donné une liberté assez grande, mais on va voir évidemment si vous pouvez suivre les consignes que je vous donne, c'est parfait. Les objectifs, ça va être d'identifier les évolutions importantes à venir pour cette entreprise. On va utiliser pour cela les post-it bleus. Et donc la question, c'est comment la crise Covid impacte l'entreprise. Avec les post-it roses, vous allez pouvoir mettre, ou rouge, répondre à la question « Quels sont les impacts sur les compétences ?» Par exemple, est-ce que vous avez besoin de nouvelles compétences en lien avec la Covid, pardon. Est-ce que vous avez des compétences qui vont devoir évoluer, des compétences transitoires? Est-ce que certaines compétences deviennent obsolètes? Et puis finalement, quelles sont en vert les actions pour maîtriser ces impacts? Alors, on va faire ça ensemble. Donc, en bas de votre écran, vous avez accès à un petit plus. Et quand vous appuyez sur le plus, il vous ouvre des post-it. Vous pouvez choisir la couleur du post-it, soit bleu, soit rose, soit vert. Ça, c'est le choix que vous avez sur la droite. Donc, je vous rappelle, bleu, c'est les évolutions importantes. Rose, c'est les impacts sur les compétences. Et vert, c'est les actions pour maîtriser ces impacts. Et puis, vous avez en haut à droite du post-it un petit encart vert avec un papillon, un avion en papier qui s'envole. Et donc, vous pouvez l'utiliser pour mettre votre post-it. Je vous engage à mettre chacun. Voilà, on est 27 à être ensemble. Super. Donc, comment la crise Covid impacte l'entreprise? Comment ça impacte les choses? Qu'est-ce que je vais devoir faire? Moi, vous savez, la crise Covid-19, ce qu'elle génère pour moi, voilà, par exemple, je viens d'en voir une. J'ai une organisation du travail chamboulée. Elle génère que j'ai plus d'activités en télétravail. Elle génère que je dois manager à distance. Elle génère que j'ai désormais besoin d'un site internet interactif. Elle génère de nouvelles réglementations sur l'hygiène. Voilà, on va passer maintenant à la question 2 ensemble. Je vais vous inviter à passer sur des post-it roses. Quels sont les impacts sur les compétences? Voilà de quoi j'ai besoin. J'ai besoin d'avoir des compétences d'animation, j'ai besoin d'avoir des compétences en communication digitale. Vous pouvez prendre vos post-it, voilà, et les mettre au bon endroit. Vous pouvez commencer à les regrouper. Et donc, vous pouvez cliquer juste une fois sur le post-it qui vous plaît et mettre un petit cœur sur les propositions que vous préférez. Qu'est-ce qui vous semble le plus important pour cette entreprise? Peut-être mettre un cœur ou 2 cœurs. Voilà, je vois que les compétences en management ont un cœur. Les compétences sur le digital. Donc, on va pouvoir commencer à voir que cette boucherie, elle doit renforcer ses compétences en droit du travail, elle doit renforcer ses compétences en management, elle doit renforcer ses compétences sur le digital, elle doit acheter des nouveaux matériaux, plexiglas. Ça, c'est très sympa parce que peut-être, alors là, ça va poser la question des compétences. Est-ce que j'ai besoin de compétences pour construire du matériau en plexiglas? Peut-être j'ai des compétences en interne, ou est-ce que j'ai besoin de compétences pour mettre en place des devis, sélectionner des prestataires? Voilà, de quelles compétences je vais avoir besoin pour pouvoir acheter ces nouveaux matériaux dont j'ai besoin. Et puis ensemble, collectivement, on va pouvoir lister, et ça c'est les post-it verts, les actions que vous envisagez de mettre en place pour maîtriser ces impacts. Je dois acquérir des compétences sur le digital. Qu'est-ce que je peux mettre en place par rapport à ça? Alors là, allez-y, puisque c'est vous les acteurs locaux, donc l'entreprise, notamment la TPE, elle est souvent un petit peu démunie. Mais là, vous pouvez y aller, AISC, appui OPCO, dispositif de financement en lien avec la région. Voilà, le FNE vient d'arriver. Alors peut-être préciser un petit peu plus, un FNE, sur quelle action pourrait lui être proposée? Action de formation aux outils visio pour les salariés en télétravail.
Voilà, donc vous proposez une action de formation. Qu'est-ce qu'on pourrait encore envisager ? Il a besoin de livrer parce qu'en fait, il a développé la livraison à domicile, ce boucher. Et il se rend compte que là, vraiment, la livraison à domicile, c'était pas un sujet, mais il est plus du tout en fait sur de la vente. Il est en train de se dire, ce boucher, que avec ses 5 salariés, il doit faire vraiment de la livraison à domicile, qu'il doit communiquer sur les réseaux sociaux pour engager ses clients à solliciter des éléments, à solliciter des commandes, rapprochement avec d'autres commerces pour mutualisation, donc des solutions concertées, conseil RH sur la mutation des postes. Effectivement, peut-être que j'ai besoin là-dessus, se faire accompagner dans la mise en place du protocole sanitaire. Eh bien, écoutez, voilà, je vous propose tout simplement, j'ai même quelqu'un, je vois qu'il a mis un petit lien, et à nouveau sur les actions, on peut cliquer, les liker. Alors, je vous propose qu'on en reste là pour l'instant. Alors, on a encore quelques instants. Moi, j'aimerais bien avoir votre retour. Évidemment, je ne suis pas rentré dans le cœur. Hein, c'est pour vous montrer la démarche et le système de fonctionnement. Ce qu'on voit ici, hein, qu'on peut avoir si on veut rentrer sur les dispositifs, effectivement. Comment la crise Covid impacte l'entreprise ? Peut-être de l'incertitude économique, peut-être des contraintes familiales, des questions d'organisation du travail, des nouvelles règles d'hygiène, des nouvelles activités à générer, commander du matériau nouveau. Voilà les types d'impacts les types d'évolutions auxquelles j'ai à faire face. Comment ça impacte mes compétences ? Maintenant, je dois maîtriser des procédures d'hygiène nouvelles pour sécuriser le parcours client. Je dois maîtriser les réseaux sociaux. Je dois développer la polyvalence. Je dois manager à distance. Vous voyez, tout ça, c'est les discussions qu'on a les uns avec les autres. Tout ça, c'est de la compétence. Et puis finalement, qu'est-ce que je peux mettre en place ? De la formation, du tutorat, du FNE, appeler mon OPCO, appeler la région. Vous appelez, nous appeler, puisque nous sommes les acteurs. Alors, j'aimerais bien avoir vos retours, vos impressions. Delphine, est-ce que tu acceptes de nous faire part de ton témoignage, de ton retour là-dessus ? Sur le fond, déjà, je trouve que c'est intéressant cet outil collaboratif. Et là, effectivement, si on avait été en présentiel, on n'aurait pas forcément utilisé cet outil-là. Donc ça, c'est très bien. Si on se retrouve avec tout un tas d'entreprises, ça fera un peu, je pense, comme ce qui s'est passé là. C'est bien qu'il y en a un qui a une idée, et puis la deuxième arrive, et puis ça crée une émulsion. C'est vrai que c'est l'intérêt aussi du collectif. Donc c'est vrai que j'avais l'impression là qu'on était peut-être aussi un peu trop nombreux, mais non, effectivement, si c'est la même, si ça donne la même chose en présentiel avec un groupe d'employeurs ou d'acteurs locaux, après, peu importe, ça peut créer des idées et ça peut permettre à chacun d'avoir des idées et de prendre l'idée des autres, de se nourrir des idées des autres. Écoute, merci beaucoup pour le témoignage. Effectivement, alors ça peut être en présentiel, mais aussi en digital, hein, comme on le fait là. C'est-à-dire, là, ce qu'on fait là, c'est pas hors sol. C'est-à-dire, là, typiquement, imaginez qu'on est en plein comité des acteurs locaux d'une durée de 30 minutes. Donc, là, on vient de faire un comité d'acteurs locaux de 30 minutes. Vous avez, en termes acquis peut-être quelques compétences digitales, découvert un outil, peut-être quelques questions à poser sur les compétences si vous n'étiez pas aguerri par rapport à ça. Peut-être des questions sur des dispositifs, certains que vous connaissiez, d'autres que peut-être vous connaissiez moins. Et puis peut-être une idée derrière, c'est ce qu'on espère pour la session 3. Mais moi, je voudrais faire ça pour ma structure. Et là, évidemment, c'est la bascule qu'on espère avoir vers les entreprises, passer de l'étude de cas à, mais concrètement, moi, je voudrais avoir ça pour moi tout seul. Eh bien, pas de problème. Il y a des dispositifs derrière et il y en a plein. Alors, je voudrais appeler un autre témoignage, peut-être inviter Catherine Barraud. Je sais que vous posez la question d'une animation sur un club compétences ou sur un CAL. Bonjour à tous déjà. Donc moi je suis bluffée parce que sur le fond et la forme, parce que franchement je trouve ça super efficace. J'ai été tout de suite prise par l'exercice et j'imagine très bien comment le dupliquer en fait. C'est vraiment à nouveau, l'idée c'est que ce soit assez immersif. Donc ce qu'on fait là, c'est vraiment, c'est typiquement comme un CAL, comité des acteurs locaux, ou comme un CC. Et évidemment, Catherine, nous attendons avec impatience, grâce à votre retour, que nous puissions mener cette action palpitante avec vous sur l'Indre.
Voilà. J'espère. Hein, on a aussi ce rôle à jouer, aussi de donner une petite note d'optimisme, de prospective, et puis montrer qu'on est là, sous quelle forme que ce soit. Et puis on a un vrai sujet d'adaptation des activités à la situation de crise sanitaire. Alors à nouveau, des crises, il y en a eu d'autres, je le crains. Il y en aura d'autres, mais effectivement, là, il faut que il y a des trains à prendre, le train du digital notamment, le click and collect, la livraison à domicile, et vraiment le message à faire passer. C'est pas, il est urgent d'attendre parce qu'il y a la Covid. Au contraire, là, il y a un espace. Et c'est le moment, parce que vous avez peut-être le temps que vous n'avez pas à d'autres moments. C'est le moment qu'on ne prend pas pour faire son site internet. C'est le moment qu'on ne prend pas pour se former, notamment quand on est un commerçant, un artisan. Donc je dirais, soit son métier se transforme, soit son activité se transforme, et c'est le bon moment pour y aller, et c'est adapté. Soit on a dû arrêter ou être vraiment très en retrait sur son activité, et ça veut dire qu'on a l'espace pour investir sur les choses sur lesquelles on n'investit pas habituellement. Donc vraiment, moi, je vous engage à avoir un discours très offensif vers les entreprises, parce que je pense il y a un espace à saisir, et vraiment IBC peut les aider là-dessus. Et l'approche compétence, pour nous à Châteauroux, elle est plus que jamais d'actualité dans le contexte actuel. Ça l'a été dans le cadre du précédent confinement. Et puis là, de nouveau, bien entendu, parallèlement à tout ce qui se passe, on a développé une plateforme de salariés partagés. Et bien entendu que l'entrée première, c'est la question des compétences. Parce que finalement, quand vous écoutez les entreprises, elles vous disent toutes, finalement, non, parce que moi, mon technicien de maintenance, il n'a pas les mêmes compétences que celui du voisin. Donc là, on a un gros travail à faire avec elle avant de se lancer dans le partage de compétences, et ça match. Eh bien, vraiment, merci beaucoup pour ce retour. Je voudrais redonner la parole à Amélie. Amélie, que tu puisses clôturer cet atelier. Je vous invite vraiment à aller fouiller, regarder l'ensemble des outils qui sont disponibles. N'hésitez pas, puisque, comme je le mettais dans le chat, on est sur des outils qui ont été créés dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, qui sont donc libres d'accès. Vous les apprivoisez. On est là aussi pour vous aider à les apprivoiser, et vous les essaimez partout sur les territoires. Il ne s'agit pas de garder ça en chambre. Au contraire, il s'agit de déployer ça partout sur le territoire. Donc, soyez les bienvenus dans les ateliers, et soyez les bienvenus à les diffuser quand c'est possible. Et effectivement, sur l'Indre, la démarche va se mettre en œuvre avec l'accompagnement nécessaire, bien sûr. Puis sinon, merci beaucoup Thomas. On est là, à le redire, ce Ouais, qu'on fait là, super. on ne vous demande pas de le faire et de le maîtriser. À terme, oui, bien sûr, parce que c'est l'intérêt de tout le monde, c'est aussi la montée en compétence des professionnels de l'accompagnement. Mais on est là, donc on est, que ce soit le GIP, que ce soit Amélie, que ce soit moi, pour animer avec vous, pour vous appuyer dans votre animation, pour co-animer, pour faire quelque chose sur mesure avec vous. C'est l'objet de nos interventions auprès de vous.